Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, c'est le 18 juin. Je crois que le 7e sourd a une très bonne mémoire de savoir que c'est en 17 janvier que je fus intronisé. Amen. Amen. Ce fut un 17 janvier que j'ai pris la commande du tabernacle, connaissant toutes ces réalités que nous avons connues, les attaques, vous et moi ensemble, que nous avons connues ici, les critiques, les humiliations, les coups. Le Seigneur a fait grâce que nous puissions encore triompher. Le 17 janvier, hier, qui fut le samedi, fut une journée très remarquable et très historique pour notre histoire en tant que pèlerin sur cette terre. L'Église aujourd'hui a atteint ses une année sous la conduite. Amen. Amen. Et que nous croyons que le Seigneur nous a beaucoup soutenus. C'est ainsi, en tant que pasteur, je ne peux pas surpasser de cette journée sans pourtant vous adresser un mot de remerciement pour votre confiance, pour votre amour. On a connu des temps où l'Église était sec. Amen. Amen. On a connu des jours où, après des secousses, il y avait une sécheresse ici. Les gens ne venaient plus, d'autres sont partis. Mais je crois qu'il est écrit, le malheur atteint les justes, mais l'Éternel va délivrer toujours. Et le Dieu de Rana, qui est le Dieu de l'épouse, a relevé l'Église. Et je profite de cela pour ne pas m'enorgueillir, parce que nous croyons que personne n'a des mérites sur cette terre. Amen. Amen. Personne ne peut dire que j'ai beaucoup fait pour le Seigneur. Mais c'est par prédestination qu'il le fait, par notre amour. Je demande à l'Église, à compter d'aujourd'hui, de se lancer dans cette même allure d'amour que vous avez témoigné pour les autres, cette unité qui est autour de moi, cet amour que vous avez témoigné, parce que j'attends une année dans le ministère, ici avec vous. N'oubliez pas qu'un ministère dure 3 ans et demi. Amen. C'est dans ces 3 ans et demi que le ministère s'affirme. C'est dans les 3 ans et demi que nous devons s'émancer pour récolter dans les jours à venir. Donc je demande à chaque membre de cette chanson d'être vraiment en prière. Car ne croyez pas que le combat est passé. Frère Branham me dit, si le diable ne vous combat pas, donc vous êtes de son côté. Amen. Amen. Tout le temps que nous sommes sur cette terre, il y aura toujours des combats. Mais nous croyons que nous combattons toujours dans la victoire. Parce qu'il y a un seul homme qui a vaincu pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout ce que vous avez fait, qu'il bénisse vos familles, vos foyers, vos entreprises, vos projets. Que cette année 2026 soit une année de la victoire. Que Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je veux couronner ce discours par ce cantique que j'ai écouté ce matin. Je ne sais pas bien le chanter, si frère Péa peut m'accompagner, ça me ferait du bien. Cité perdue en Éden. Tu maîtrises ça, frère Péa? Ok, viens, on va chanter cela pour la gloire du Seigneur. Une manière de témoigner mon amour envers ces enfants que Dieu m'a donnés. Amen, amen, amen. Frère Péa, viens sur la chaise, tu vas m'accompagner, on va le chanter. Surtout que tu es bien habillé, c'est comme si tu savais qu'on fêtait une année ici. Là. Est-ce qu'on peut applaudir encore? On peut s'élever pour la gloire du Seigneur pour le chanter ensemble. Est-ce que tu regardes là-haut, mon frère, le Fils de l'homme est déjà venu. Les tonnerres qui grondent, c'est la tempête qui a sonné pour connaître Dieu. Et nous marchons vers la maudissons, nous dans les champs.
Celui qui trouve ça peut me l'amener. Lévitique 23. Celui qui tombe sur la page peut me l'amener. Page 135. Merci. Lévitique 23 à partir du verset 33. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce serait la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce serait une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez prendre place. Nous parlons toujours sur notre sujet, le nouveau jour. Donc vous remarquez, lorsque nous parlons du nouveau jour, le jour, ce n'est pas ce que nous voyons. Amen. Amen. Nous ne parlons pas du jour du temps, mais nous parlons du nouveau
nous avons dit que le nouveau jour était un appel. Cet appel était une sainte convocation. Parce qu'en Israël, les enfants d'Israël fêtaient 7 fêtes. Et chaque fête était célébrée autour d'une tente. C'était des huttes, des tabernacles choisis par l'Éternel, faites par des feuilles. Et les enfants d'Israël quittaient leur maison pour aller adorer Dieu autour du tabernacle qu'il avait choisi. Et je vous ai dit que les 7 fêtes que Israël fêtait étaient en rapport avec les âges de l'Église. Donnez-moi la main. Donc le premier tabernacle par lequel cette fête était fêtée au cours des âges était Paul. Le peuple venait célébrer cette fête autour d'un homme appelé Paul. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Tous étaient autour de Paul. Paul était la gebre agitée. Après Paul, il y a eu un deuxième tabernacle appelé Irénée. L'Église avec moi? Il y a eu un troisième tabernacle appelé Martin. Et quand on arrive au 7e tabernacle, qui est William Marion Branham. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Amen. Dieu est parfait au chiffre 7. Donc, après 7, il y a toujours un changement. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Parce que les gens ne comprennent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je causais avec un ami, un frère, je le faisais comprendre, l'épouse n'interprète pas la Bible. Vous me suivez? Amen. La Bible n'est pas notre absolu, mais la Bible est l'absolu des prophètes. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce n'est pas les pasteurs qui interprètent la Bible. Je peux pas donner mon amen. Quel est cet homme sur la terre qui a pu identifier Frère Branham dans Apocalypse 10 si ce n'est pas lui-même qui dit Apocalypse 10, c'est le 7e messager. Amen. C'est le messager qui est l'interprète de la Bible. Parce que la révélation vient au messager. Aucun pasteur ne peut interpréter le message. Amen. Aucun pasteur ne peut interpréter Frère Branham. Amen. Aucun pasteur ne peut apporter une révélation. Mais nous prêchons ce qui est déjà révélé. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui, les pasteurs veulent épater. Frère Branham me dit, faites attention à tout ce qui est humble. Il dit, mais tout ce qui est grand est prétentieux. Amen. Quand quelqu'un prêche la parole dans le sens d'épater, il a animé d'un mauvais esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la parole ne vient qu'au messager. La Bible dit que Dieu ne peut rien faire sans révéler cela à ses prophètes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu ne révèle pas ses mystères aux prédicateurs, mais il révèle cela aux messagers, parce que le messager, après son départ, son ministère va susciter des auxiliaires qui vont le comprendre. Voilà pourquoi Frère Branham dit, je vous rends responsable de ce même message. Cela ne veut pas dire que vous avez la possibilité de changer ce que Branham a dit. Non. Nous prêchons les mêmes bases. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. L'Église est avec moi? Amen. Frère Branham dit, à l'ouverture des sceaux, cette Bible devient un nouveau livre. À l'ouverture des sceaux. Parce que lorsque les sceaux sont révélés, la Bible devient un nouveau livre. Donc, de la même manière qu'on le lisait, aujourd'hui, nous ne lisons pas la Bible de la même manière. Amen. Voilà pourquoi notre absolu, c'est Branham dit.
Je ne peux que lire une écriture que Malachie 4 a déjà interprétée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Oui. Je veux vous lire quelque chose. Ce que frère Branham dit. Dans l'épître aux Éphésiens, comparable au livre de Jésus, prêché le 15 siècle ce soir, paragraphe 6. Frère Branham dit, enseigner la Bible, c'est généralement c'est un peu délicat. C'est un peu dur. Vous savez, comme de s'aventurier sur un terrain glissant. Amen. Vous me suivez ça? Oui. Donc quand quelqu'un dit, je veux enseigner la Bible, c'est un aventurier. Vraiment. Vous me suivez? Oui. C'est un aventurier. Parce qu'un prédicateur ne peut pas expliquer la Bible. La révélation vient au prophète. Voilà pourquoi le prophète Branham pouvait dire, attendez, je repars en arrière. Quel est cet homme qui prêche la parole, qui dit je repars en arrière? Je vous amène les détails que la science, je vous amène les détails que la science a manqué. Il repartait, lui il dit je n'ai pas besoin de dormir pour avoir une révélation. Parce que la conscience et le subconscient d'un prophète est collé. Amen. Sa conscience et son subconscient est collé. Ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie, tu deviens prophète. Non, monsieur. On est prophète. Amen. Laisse-moi te dire, un prophète, c'est le don de l'âge. Amen. Dans un âge, il n'y a qu'un seul don. Amen. Nous ne sommes pas des dons de Dieu, mais nous sommes comme pasteurs. Nous sommes comme évangélistes. Nous sommes comme docteurs. Mais qui est vrai? C'est Christ lui-même. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Tout le monde est faux. Le vrai, c'est Christ. Amen. Lorsque Christ descend, il prend un corps, ce corps devient Christ. Amen. Je vous ai dit, le Dieu que nous adorons à l'est, il avait la forme de Galilée, mais lorsqu'il revient à l'ouest, le même Dieu change de forme. En Dieu, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Est-ce que les gens croient? Celui qui avait visité Abraham, celui qu'Abraham avait appelé Melchisedec, c'était Dieu le Père. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le même Dieu a rencontré Moïse sous la forme de la colombe de feu. Tout le monde le croit? Amen. Et lorsqu'il revient au temps du soir, frère Branham dit, Dieu peut prendre la forme d'un homme pour se révéler à quelqu'un. Dieu peut prendre la forme d'un homme pour se révéler à quelqu'un. D'abord, Dieu, quand il était sur cette forme, frère Branham dit, il était 100% homme. Amen. Il était 100% Dieu. Mais comment expliquer ça? Il était 100% homme par la forme physique. Parce qu'il pouvait pleurer, parce qu'il pouvait manger, parce qu'il pouvait boire. Mais l'homme intérieur était Dieu. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Voilà pourquoi il est toujours difficile aux incrédules, aux religions, aux gens des églises de reconnaître Dieu dans une chair humaine. Amen. La plus grande révélation, alléluia, est de voir Dieu. Et c'est la chose la plus difficile. Frère Branham déclare, c'est que les Juifs ont fait à leur Messie. Il dit les gentils aussi le font à leur Messie. Donnez-moi la main. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Aidez-moi à monter ensemble avec vous. Je suis en train d'activer quelque chose. Je vais déclarer une forte déclaration. Aujourd'hui, le pardon des péchés, c'est l'expiation. Le pardon des péchés. Aucun pasteur ne doit te condamner.
Si un homme te dit, oh toi tu vas en enfer, personne ne doit te faire peur. Mais le pardon de péché aujourd'hui, c'est Dieu dans une chair. Parce que tu reconnais le consume de Dieu, tu donnes de la faim, c'est ça le pardon de péché. C'est ce qui amène le pardon de péché. Et le péché est pardonnable aujourd'hui, c'est le la véritable expiation. Tout ce qui ne reconnaît pas le trône de Dieu dans ces derniers jours, c'est un danger. Voilà pourquoi j'attire votre attention. Ne critiquez pas les adorateurs. Le pasteur Bill, ne le critiquez pas. Parce que ils ont reconnu. Ils ont reconnu. Mais il y a un problème. Dans l'Apocalypse, il y a eu un prophète dans l'île de Patmos qui était monté. La voix dit, Jean, monte, je te montrerai des choses à venir. Lorsque Jean est monté, la question que je vous pose, Jean n'a pas connu Jésus. Jean a marché avec Jésus. Yonangai, atanga kufi. Si tu me rencontres de l'autre côté, est-ce que tu vas m'oublier? Non. Posons la question, est-ce que tu vas m'oublier? Non. Parce que je me souviens, frère Branham, lorsqu'il est parti de l'autre côté, sa fille est venue envers elle. Il a dit, papa, sur la terre j'étais ta fille. Donnez-moi la main. Donc, la fille avait reconnu son père. Mais il dit, mais oui, elle est de l'autre côté. Donc nous croyons que là-bas nous connaissons. Est-ce que l'église avait commencé? Amen. Lorsqu'il est parti de l'autre côté, frère Branham dit, les pôles sont venus à lui. Il dit, notre précieux frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ils l'ont reconnu. Lorsque Jean est monté, il dit, Jean monte, je te montrerai des choses à venir. Lorsque Jean est monté, lorsqu'il est monté, vous allez remarquer, lorsque Jean a regardé, Jean n'avait pas vu le même visage. Alléluia. Lorsque Jean regarde, mais Jean lorsqu'il voit, il dit, mais c'est pas ce homme que j'ai marché avec lui sur la terre. Mais il a dit, qui est cet homme? Il dit, il doit être Dieu. Automatiquement, Jean est tombé. Lorsque Jean tombe, la voix dit à Jean, ne tombe pas. Mais parce que je suis compagnon comme toi. Le mot compagnon veut dire collègue. Amen. Dans la Bible, Jean, son collègue ne peut qu'être un prophète. Donnez-moi la main. Gloire à Dieu. Donnez-moi la main. Amen. Mais laissez-moi vous dire, cet homme qui a dit, Jean monte, c'est le 7e message. Amen. Jean n'avait pas reconnu cet homme parce qu'il avait changé de forme. J'aimerais dire quelque chose. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Virgule. Amen. L'exception. L'exception du corps physique. Amen. Ce corps-là, Dieu l'avait utilisé pour un travail. Il était le Fils. Dans la dispensation du Fils, il était dans un jour appelé le lieu saint. Donnez-moi la main. La dispensation du lieu saint, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Autrement appelé la dispensation de la grâce. L'église avec moi? Amen. Mais Jésus sur cette forme, il n'est pas éternel. Amen. Parce qu'ici, il a eu un commencement et une fin. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Je vous amène à connaître ce que vous êtes. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne doit pas adorer un Dieu.
Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Quand il est monté, il a vu un homme. Il a dit, mais comment cet homme peut être puissant? Il doit être Dieu. Il a fallu adorer. Il dit, non, ne m'adore pas. Je suis un compagnon. Oh, le problème, pourquoi Jean voulait adorer? Parce que Jean avait constaté que le visage de cet homme avait changé. Qu'il n'était plus le même homme qu'il avait connu sur la terre. Je vous amène à connaître qui vous êtes. Suivez-le. Dieu, il change. Dans la dispensation du Père, il est esprit. Amen. Vous me suivez? Amen. Dans cette dispensation, il a pris un homme appelé qui? Moïse. Moïse est la dispensation du Père avec la paternité. Mais dans cette dispensation, les gens, le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu, n'ont pas connu le nom de Dieu. Donnez-moi la main. Amen. Parce que dans cette dispensation, lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent, il a dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Va leur dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de vos pères. Je m'appelle Jésus. Mais ce n'est pas un nom. Non. Donnez-moi la main. Amen. Ce n'est pas un nom. Non. Encore une question. Est-ce qu'on peut adorer quelqu'un sans nom? Non. Donc, cela veut dire qu'au temps de Moïse, dans cette dispensation, il n'y avait pas de véritable adoration. Amen. La preuve en est, les péchés n'étaient pas pardonnés. Amen. Amen. La dispensation de la loi, les gens péchaient, ils confessaient, ils repartaient dans le péché. Amen. Suivez. C'était une dispensation. Le parvis extérieur. La dispensation de la loi, la gerbe agitée Moïse. Dans cette dispensation, les gens marchaient selon le parvis extérieur. Vous êtes avec moi? Amen. Tu vois les gens qui marchent. S'il vient dans une église, quel que soit ce qu'on prêche, lui c'est le nombre. Nous ne suivons pas le nombre, mais nous suivons la qualité. Amen. Donnez-moi le main. Amen. Ce n'est pas le nombre qui amène Dieu, parce qu'il est écrit, il y a ou deux ou trois. Donnez-moi le main. Amen. Il y a ou deux ou trois sont réunis en mon nom. Donc, la véritable adoration doit se faire au nom du Père. Vous me suivez? Amen. Lorsqu'il revient, suivez bien. Après la dispensation du Père, il prend une autre forme, un nouveau jour. Le parvis, le lieu saint. Quand il vient ici, ce fut un nouveau jour par rapport à la dispensation de Moïse. Ça, c'était la dispensation du Père. Lorsqu'il prend la dispensation du Fils, il prend aussi un corps. Or, dans ce corps, lorsque Jésus vient, c'était une dispensation de la grâce. Et la gerbe agitée était Jésus-Christ. Suivez-moi. Parce que je vous amène à ne pas adorer Dieu sous cette forme. Amen. 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 Je vous amène de ne pas adorer Dieu sous cette forme. L'église me regarde, mais qu'est-ce que le pasteur peut dire? N'adorez pas si Dieu sous cette forme. Mais Dieu est représenté aujourd'hui sous cette forme. Amen. Donnez-moi le main. Parce que là, c'est la dispensation de la grâce. La gloire n'est plus. Amen. Jésus est venu sur cette forme. J'insiste là-dessus parce que ça doit pénétrer dans vos cœurs. Lorsqu'il vient sur cette forme, parce qu'il devait purifier. Or, le pardon de péché ne peut que se faire par l'expiation. Et quand on parle de l'expiation, c'est la plénitude de la divinité incarnée. Amen. Parce que le pardon de péché ne vient que par la plénitude
péché, le monde était dans le chaos. La monogamie est rentrée. La polygamie est rentrée. C'est la loi du sexe. J'insiste. Que ce soit la monogamie, que ce soit la polygamie. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Tout ce qui est rentré après la chute d'Adam, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais j'aimerais dire quelque chose. Dieu a permis tout cela pour un seul but. Pour que toi tu sois manifesté. Amen. Adam, son péché, Adam a échoué parce que c'était le grand plan de Dieu. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Adam a échoué parce que c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu avait des attributs. Il avait l'attribut du Père, il avait l'attribut du Fils et l'attribut du Saint-Esprit. Mais ces trois attributs ne devaient pas se manifester dans Adam. Dieu a cherché de quelle manière je veux me révéler. Il a pris la forme de ce temps. Le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vient, il vient pour deux buts. Expier le péché de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Pour contracter une nouvelle alliance afin de expier la voie par laquelle la seconde venue ne va avoir lieu. Amen. Amen. C'est ce que vous dites. Lorsque Jésus est mort, le sang de Jésus a expié. L'église avec moi? Amen. Et la brana. Amen. Le sang de Jésus a expié et la brana afin de permettre que son messager vienne par une voie purifiée. Amen. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un corps souillé. Amen. Et lorsque frère Branham vient, la colonne de feu, alléluia. Amen. Parce que cette colonne de feu, nous l'avons vue dans les trois premiers sacerdoces. Dans le premier sacerdoce, avec Moïse, cette colonne de feu était là. Amen. La colonne de feu conduisait les enfants d'Israël. Donnez-moi la main. C'était une confirmation que Moïse était le don de Dieu. Une manière de confirmer qu'il était la jambe agitée. Amen. Lorsque Moïse est parti avec Jésus, cette même colonne de feu a apparu. Amen. Suivez bien. Après le départ de Jésus, quand Christ, Jésus, est reparti, le corps de Jésus a été divinisé. Ce corps, lorsqu'il est mort, il part, il repart au Père. Il était au trône. Quand il arrive au trône, il était l'intercesseur. Il était en train d'intercéder. Donc après son corps physique, là, quand il est reparti, le corps de Jésus a fait la médiation. Au cours des âges, il était intercesseur. Mais lorsque le dernier messager, alléluia, William Marion Branham est sur la terre, même Branham a prêché l'agneau. Amen. Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Il a prêché comme Paul au cours des âges de l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais lorsqu'on arrive au 7e jour, c'est-à-dire à la fin des âges de l'Église, parce que nous avons dit qu'on a eu 7 tabernacles. Quand on arrive au dernier âge de l'Église, l'âge de la Odyssée, à la fin, l'ange puissant descend. Lorsque l'ange puissant descend, il y met fin à la dispensation de la grâce pour introduire l'épouse dans la dispensation de la prédestination. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la prédestination. Amen. La dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation des prédestinés. Amen. Voilà pourquoi le message que nous prêchons,
Oko forcer moto antimango. Amen. Si moto ana semence te, akozala na message te. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Quelqu'un peut dire dans le message, Adjongi, ne le crucifiez pas. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Celui qui a la sémence de Dieu, même s'il se retrouve dans la rose croix, à la dernière seconde de son souffle de vie, il va entendre la mère aigle pousser les cris de joie comme le petit aigle qui avait reconnu la voix de la mère aigle. La mère aigle dit, mais toi, tu n'es pas un poussin, tu es un aigle, pas tes ailes. Donnez-moi la main. Amen. Beaucoup sont dans ce message. Il y a des corbeaux, il y a des nguémos, il y a des pigeons. Tous ces oiseaux de mauvais augure. Excusez-moi de vous le dire. Il y a même aujourd'hui des sœurs. À Salivi, à Baloke et Simbité. Ayo Lukanini, Libana. Comme si yo bana na molimo mosa tu pété. Tu es charnel na kati na Libanda. Oh Dieu m'a dit c'est ça ma femme. Tu vas aller ramasser une femme qu'on a déjà jetée même par le diable. Avec elle, après la finalité, Ototoni Mokili, vous êtes tous semblables. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Mais quelqu'un petit dans le monde, vous le critiquez. Ce sont des païens. C'est cela. Mais sémence. Amen. Donnez-moi dans la Bible une seule personne. En dehors de Nathanaël, où Jésus est rentré en contact, il a dit que voici un homme juste. Mais tout ce que Dieu a rencontré, les filles, quand il était sur la terre, c'était des païens. C'est pas ça. Amen. La plupart dans la Bible, ceux qui ont reçu la grâce quand Jésus était sur la terre, c'était plus des païens. Amen. Donnez-moi le main. Amen. Aujourd'hui n'est pas question d'accuser. Mais aujourd'hui, il est question de connaître qui toi tu es. Nous sommes dans la dispensation de la prédestination. Suivez-le. Lorsque Jésus est mort, suivez bien, lorsqu'il quitte la terre, le dimanche, je nous dis tout le monde, il y a des invités, tout le monde doit comprendre. Donc c'est difficile de suivre une seule pensée. Amen. Amen. Suivez bien. Quand Jésus était sur la terre, lorsqu'il finit sa course à la croix, le sang de Jésus a purifié ceux de l'Ancien Testament. Amen. 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 Les Abraham, les Adam, le sang là a purifié. Et le même sang de Jésus a purifié le don d'aujourd'hui. Amen. Frère Branham dit que Christ est mort pour ce ministère. Amen. Si Jésus n'était pas parti à la croix, frère Branham ne peut pas se manifester. Amen. Il a fallu le sang pur. Parce que le sang qui était en Jésus n'était pas le sang de son père physique, ni de sa mère, mais c'était le sang de Dieu. Amen. Parce que c'était le type de l'Ancien Testament. Lorsque les gens péchaient, on doit prendre un bélier, on le gorgeait pour que le sang n'a plus l'expiation. Donc le sang d'un animal ne peut pas expier. Il a fallu le sang de Dieu lui-même. Donc Dieu avait déjà pris ta place. Tu as de quoi se glorifier. Amen. Dieu avait déjà pris quoi? Ta place. Dieu avait déjà payé quoi? Ton prix. Et lorsqu'il est mort, le sang de Jésus a expié l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Suivez-moi. Et le même sang de Jésus a expié le lieu très saint qui est le nouveau jour, le troisième sacerdoce avec William Mario Branham. Le sang de Jésus ne s'est pas
de feu. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un seul homme qui prêche l'évangile. Prenez tous les grands pasteurs du monde. Dites-les. Quand au bout de l'autre côté. ils ont un témoignage au papa de la Salandoto. Mais pour frère Brana, témoignage unique. Parce qu'il est écrit, Dieu ne manque jamais De témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Suivez encore. Quand Dieu fait quelque chose, qui est le premier témoin de Dieu? C'est la nature. Amen. Quand Jésus est mort, il y avait des hommes qui étaient là. La nature était témoin. Le soleil a dit, je ne donne pas la lumière. La lune a dit, je n'apparais pas. Les étoiles, non. Il y avait un oiseau qui a dit, mon créateur ne peut pas mourir. Je vais aller ôter le cou. Ce même oiseau, lorsque la colombe ne peut pas son retour, le rouge du corps du cette colombe de feu revenir. Branham n'est pas Dieu, mais il a voilé Dieu. Nous n'adorons pas Branham. Parce que le nom d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul nom qui sort, parce que c'est Jésus qui a sauvé Branham. Branham n'a pas sauvé Jésus. Sauver Jésus. Oh, je vais encore changer. C'est Jésus qui a manifesté le Père. Branham a manifesté Jésus. Alléluia. Ce fut le transfert. Le nouveau jour que nous parlons, c'est le transfert de la divinité. L'Esprit de la divinité a quitté l'Orient pour faire son voyage à l'Occident. L'ouverture du 7e son ramène Jésus sur la terre. Laisse-moi te dire. Il dit, lorsque Christ revient, il vient sur la terre. Il dit à travers un homme. Pour être adoré à travers un homme, virgule, pour être un prophète. C'est William Marion Branham déclare, le nouveau jour que nous parlons, c'est le 3e sacerdoce. C'est une dispensation. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Quand Christ revient, le retour de la colombe de feu, cette colombe de feu que nous avons vue, avait disparu. Quand Jésus est mort, lorsqu'il a rendu là, arrivé, son corps fut divinisé. Quand il s'est divinisé, il s'est départagé dans les hommes. Vous me suivez? Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Le corps de Jésus là fut divinisé. Voilà pourquoi après la mort de Christ, nous voyons qu'il est redescendu de la chambre haute. Les gens avaient reçu quoi? Le Saint-Esprit. Et lorsqu'il revient, au temps du soir, suivez-moi, nous recevons une sainte convocation. L'église avec moi? Amen. Au 7e jour, nous recevons une sainte convocation. C'est un appel. On appelle l'épouse à un rassemblement. Et ce rassemblement-là, c'est à la fin du 7e jour. Parce que l'ange puissant, alléluia, lorsqu'il descend, à la fin du 7e jour, il descend pour mettre fin au royaume des animaux. Parce que les anges de l'église, c'est le royaume des animaux. Amen. Il est trop. Donnez-moi un amen. Amen. S'il descend, l'ange puissant, c'est pas Branham. Non. L'ange puissant, c'est Dieu. Amen. Lorsqu'il descend avec un livre ouvert.
devenez la parole. Quand vous allez comprendre la parole, la vivre, vous finirez par devenir la parole. Amen. Quand il descend avec le livre ouvert, frère Branham il dit les sceaux, c'est Christ. Christ, il est le sceau lui-même. Et dans les sceaux, l'épouse est dans les sceaux. Amen. Quand il descend avec un livre ouvert, dans ce livre-là, il y a vos théophanies dedans. Voilà pourquoi lorsque les sceaux sont révélés, l'épouse reconnaît son identité. Amen. On ne peut pas vous parler de Dieu sans pourtant vous révéler les sceaux. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Quand les sceaux ne sont pas révélés, cela veut dire que l'épouse ici n'a pas de révélation. Parce que la révélation de l'épouse est dans les sceaux. Amen. C'est lorsque les sceaux sont révélés, chacun de vous entend son nom. Amen. Chacun de vous entend son nom. Parce que l'ange puissant d'Apocalypse 10, alléluia, Amen. lorsqu'il descend, le but de sa descente, c'est la réclamation. Il vient réclamer. Mais celui qui réclame, c'est celui qui entend son nom. Amen. Il descend pour réclamer. Il vient réclamer que toi. Toi qui es ici, tu es un sujet réclamé. Amen. Est-ce que l'église est avec toi? Amen. Tu vois quelqu'un, tu vois, pasteur, Ngaï va marier de lui parce que c'est Kanangaï. Wanani musika nanzali. Vraiment. Parce que frère Branham, le chrétien le plus faible, le chrétien le plus faible, lorsqu'il prie, l'enfer tremble. Voilà Dieu. Dans le fond de Jésus, le chrétien le plus faible peut faire tomber Goliath. Amen. Mais quand on prend maintenant le premier des chrétiens dans le corps de Jésus, oh, donnez-moi le même. Amen. Mais partons dans l'histoire. Il y a eu un homme appelé Samson. Il était loin d'une onction. Oh, vous n'oubliez pas que Samson était le type du 7e ange. Amen. Et toute la vie de Samson est égale à la vie du 7e ange. Amen. Lorsque Samson l'a touché, on l'a crevé des yeux. Samson n'avait plus dit Seigneur que mes cheveux poussent. Samson avait reconnu qu'une seule chose, qu'il était loin pour être malade. Lorsque Samson a touché, il a sorti la primeur du lion, les cheveux là. Il a seulement tenu, il s'est souvenu de la noce. Samson n'avait plus fait une longue prière, une seule déclaration de réclamation. Encore une fois, Seigneur. Et la Bible dit ce jour, Samson avait tué plus de Philistins. Mais à l'ouverture du 7e sang, toi tu deviens Melchisédek. Tu deviens l'épouse. Tu deviens Madame Jésus. Regardez. Suivez bien. Quand on prenait la colonne, quand on le coupait la tête, qu'est-ce qu'on faisait? On le tue. On jetait la tête. On prend le corps. On met le sang. Oui. On met ça sur une autre colonne. Oui, la femelle. Suivez. Il y avait l'époux. Et l'épouse. Suivez. C'est un mystère. Ça s'accomplit autour de ça. Rabbanam dit que non. Si vous lisez et que vous ne voyez pas le ministère d'aujourd'hui, il dit lisez encore. Il dit tous les types et les paraboles de la Bible sont accomplis ici maintenant. Quand on prenait le mal, la colombe mal, on coupait, on prend le sang, on mettait sur la femelle. Alors, la femelle faisait. Parce que l'esprit du mal était dans la femelle. Voici le mal. Gloire à Dieu. Lorsqu'il est mort, nous, on n'a pas besoin de sa tête. Non. Nous, Le on n'a sang. pas besoin de son corps.
Mais nous, on a besoin du sang. Amen. Parce que la vie est dans le sang. Amen. C'est ce sang-là qui fait un retour ici en Galilée. Amen. Le sang de Jésus est dans l'épouse. Amen. C'est ce même sang qui vous rend plus que vainqueur. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Parce que le sang de Jésus, d'abord, ce n'était pas son sang. Non. C'est le sang du Père. Amen. Vous me suivez ça? Amen. C'était le sang du Père. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, lui, il n'est pas Christ. Mais Dieu a fait de lui Jésus et Christ. Le Christ, c'est le Père. Amen. Donnez-moi l'amen. Amen. Voilà pourquoi toi aussi tu es Christ. Amen. Donnez-moi un amen. 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 Christ, toi tu es Christ. Jésus est Christ. Parce que Christ veut dire le ouais. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu deviens un Christ. Amen. Vous me suivez? Mais lorsque nous adorons, lorsque nous prions, nous ne prions pas le Fils. J'insiste. Jean 4 dit quoi? L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père. En vérité et en esprit. Amen. Donc cette écriture s'accomplit aujourd'hui dans le nouveau jour, dans la dispensation du Saint-Esprit avec William Marion Branham. Amen. Nous devons adorer un Dieu comment? Esprit. Je vous pose la question. Jésus est le Fils de Dieu, non? Adam était qui? Le Fils de Dieu. Branham est qui? Le Fils de Dieu. Toi, tu es qui? Le Fils de Dieu. Non, tous sur la même. Tous sur le. Moïse n'était pas fils de Dieu. Si. Comment il appelait Ézéchias? Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est pas ça? Si. Jean n'était pas fils de Dieu. Si. Jésus n'était pas fils de Dieu. Si. Nous sommes tous des fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a qu'un seul Père. La seule différence, ici, un corps immaculé, conception. Amen. Le corps de Jésus était la parole de la naissance jusqu'à la mort. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Le frère Branham est venu à travers un contact de deux personnes. Mais regardez la déclaration. Frère Branham dit, je suis né hors saison. Il va plus loin. Il dit, la naissance naturelle est plus glorieuse que la naissance divine. C'est difficile à comprendre. Ah oui. Dieu peut prendre quelque chose d'inutile. Dieu le prend et Dieu l'élève. Voilà pourquoi le monde n'arrive pas à comprendre ce don. Mais gloire soit rendue à vous. Vous avez compris qui est cet homme. Amen. Nous n'adorons pas Branham, mais nous le mettons à la place qu'il faut. Parce que Amen. sur cette terre, il n'y a pas un homme comme Branham. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Je vous dis, depuis le temps que Branham, l'Ancien Testament, par le bas, quand Moïse a dit, ça n'avait pas fait du mal aux gens. Vraiment. Même quand Jésus est venu, après, on a cité Paul, Oui. on a cité Jean. Oui. Mais quand on dit Branham, dit où le mal? Quand on dit Branham, il dit, nous disons Branham, il dit parce que Branham, c'est la bouche autorisée de ce tas. Amen. C'est place, donnez-moi. Amen. Vous allez rester à des ici là. Je veux lire une citation. Oh Seigneur, si ça est là, ça ferait du bien. Je vais dire à quelqu'un, frère Branham dit, dans un âge, ici, le programme de Dieu, pour être dans le programme de Dieu, c'est de voir Dieu dans une chaîne. Amen. Tous ceux qui voient
dans une chair humaine sont dans le programme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Moïse, quand il a rencontré Dieu dans le buissoir, le visage de Moïse avait changé. Amen. Le visage de Moïse brillait la gloire de la Shekinah. Amen. Qu'est-ce qui faisait que Moïse avait changé? Parce que le buisson ardent était entré dans Moïse. Amen. Moïse était maintenant le Dieu d'Israël. Amen. Lorsque Moïse descendait, il cachait son visage. Dieu est esprit. Dieu en tant qu'esprit, il ne peut pas vous toucher. Amen. Nzambe ya esprit akokota na kati ya moto. Dieu, pour qu'il rentre dans des gens, il prend une seule personne. Il met son esprit. Quand il travaille avec cet homme-là, quand il va finir avec cet homme-là, il jette le corps là. Maintenant, l'esprit qui était dans ce temps se départage dans des gens. Amen. Répare-toi à l'exercice. Avec Jésus, quand il est mort, après, l'esprit est venu par de l'épaule, non? Oui. Les gens parlaient en langue, non? Oui. Quand il a fini avec Moïse, l'esprit qui était dans Moïse par de les 70. C'est pas ça? Oui. L'esprit qui était dans Moïse était même dans les 70 ans anciens. Et quand il revient au temps du soir, quand tout frère Branham était sur la terre, la plénitude de la divinité était dans Branham. Amen. Branham dit, j'ai voilé cette colombe de feu toute ma vie. Amen. Jusqu'à sa mort. Quand il a quitté la terre, la colombe de feu n'est pas partie avec Branham. Cette colombe de feu aujourd'hui est ton épouse. Dans chacun de vous. Branham n'est pas parti à la colombe de feu. Parce que Dieu n'habite pas le ciel, mais Dieu habite l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé, lorsqu'il a créé le 6e jour, il a créé l'homme esprit. Mais quand on arrive au 7e jour, qu'est-ce qu'il dit? Dieu se reposa. Mais avant de se reposer, la Bible dit, il sanctifia le 7e jour. La question, c'est quoi la sanctification? À quel moment on parle de la sanctification? On parle de la sanctification lorsqu'il y a eu impurité. Oui. Vie à ma Bezawana, va sanctifier et l'Okwana pour que va salina yango. Mais Dieu crée le 7e jour, il sanctifia le 7e jour. Je crois que quelqu'un vous a parlé ça. Amen. Ce fut l'histoire du temps de la fin. Dieu devait prendre un pécheur appelé William Marion Branham. Mais avant de le prendre, il fallait sanctifier le vase afin qu'au nouveau jour, à la fin de l'âge, que l'ange puissant puisse se reposer dans l'homme appelé William Marion. Donc le 7e jour était un type qui s'accomplit aujourd'hui. Dieu se repose dans l'homme. Amen. La Bible est en énigme. La Bible, c'est des proverbes. Donnez-moi la main. Amen. Dieu sanctifia le 7e jour et il se reposa. Donc, frère Branham il dit, c'est ça mon fils, faut aimer ça. Que tu sois toujours le premier à l'école. Nous le croyons parce que nous sommes des prophètes de ce âge. Amen. Toi qui ne crois pas, tu peux créer. La puissance créatrice aujourd'hui est dans l'épouse. Amen. Les gens crient. Les gens disent à la maison ce matin parce qu'on m'y évite. Si on y évite, et que tu marches avec Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez la brochure. Les réalités du Dieu vivant. Prêchez le 26 ici, c'est ce soir. Je suis en train de nourrir tout le monde parce qu'il y a des invités. Sinon, c'est un enseignement. J'allais suivre la pensée. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Frère Branham dit, paragraphe sombre. Tenez-vous-en au plan. Tenez-vous-en au plan. Vous connaissez le plan, non? Amen. Il dit, mais tenez-vous-en au plan.
restez sur la grande route. Tenez-vous à l'écriture. Ne l'abandonnez pas. C'est pourquoi Jésus est venu pour que l'homme ne soit pas séduit et qu'il n'aille pas de côté, mais qu'il reste juste dans la parole. Il dit, le grand Saint Paul a dit, quand un ange du ciel viendrait annoncer un autre évangile que celui que vous a été prêché, qu'il soit un anathème pour vous. Amen. Frère Branham dit oui, 122. Il dit, restez sur la grande route. Restez sur la carte routière. Prenez la même direction que prirent les disciples. Suivez la parole qu'ils ont prêchée. Vivez-la. Témoignez-la. Je sais que c'est la vérité. Il dit, et si dans le dernier jour, Dieu vivant dans l'homme, c'est cela le programme de Dieu. Septième saut. Quel est le programme de Dieu? Dieu vivant dans l'homme. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas que Dieu a habité dans un homme, si tu crois que Dieu a habité en toi, mais avant que Dieu puisse faire quelque chose dans l'épouse, il doit d'abord prendre un homme. Amen. 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 Oh non, oui, Dieu en moi. Mais avant de dire, dans la catinaïo. Tu as un exemple simple. Papa n'a qu'à y avoir combo. Il y a une famille combo. Combo à l'hyposodé. Il y a eu un combo qui est ton grand-père. Amen. Ton grand-père était un combo. Il a donné naissance à des combos. Amen. Donc, d'une seule personne, il y a eu une multiplication des combos. Amen. Mais quand on va répartir, qui est la chef agité des combos? C'est le premier. Amen. Le premier. Amen. Dans un âge, Dieu met son esprit dans son prophète. Amen. L'église ne m'accompagne pas. Amen. 115. Il dit, Dieu aime toujours œuvrer à travers l'homme. C'est le programme de Dieu d'œuvrer à travers l'homme. Amen. Amen. Les gens aujourd'hui veulent faire les tapages. Au lieu de prêcher les messages aux gens. Oh non, moi je ne crois pas ceci. Finalement, tu crois quoi? On n'a pas besoin de ce que toi tu crois. Amen. Mais dis-nous ce que Branham a dit. Tu n'as rien à nous dire. Amen. Oh, moi je crois comme ceci. Oh non. Branham dit, le programme de Dieu, la carte routière, c'est Dieu dans l'homme. Branham n'a pas dit, c'est une portion. Quand on dit Dieu, c'est Dieu. Amen. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si on prend même une bouteille d'eau comme ça de la mer, ça c'est tout un soyon qui est dedans. Parce que si on amène ça au laboratoire, les mêmes ingrédients chimiques qu'on trouve ici, on va trouver ça dans la mer. Les gens veulent embrouiller des gens. Quand on fait un examen des sons, attends, mais qui l'a dit? On veut savoir l'ADN. Si on a papa, d'ailleurs, maman. On veut savoir le groupe sanguin pour opérer. Est-ce qu'on amène quelqu'un au laboratoire? On le vide tout le sang pour analyser tout le sang. Non, on ne prend juste un peu du sang. Parfois, c'est une aiguille. Mais dans le sang là, il y a tous les signes qui sont verts. Tous les examens, l'examen du sida, donnez-moi un amen. Tout ça y est à l'intérieur. Une portion de Dieu amène la divinité. Quand tu as le Saint-Esprit, laisse-moi te dire, tu as tout Dieu en toi. Amen. On repart dans la Bible. Il a dit, tout ce qui était dans le Père, il a mis dans quoi? Il a mis dans quoi? Et après on qui? On vous. Amen. C'est pas ça? Amen. Oh non, tout ce qui était dans le Père est dans le Fils. Qui peut maintenant me montrer à quel moment le Père avait mis ça?
avez vu en moi sera en vous. Amen. Sera en vous. Amen. Il dit ce que vous avez vu dans régner, ça s'est manifesté dans sa plénitude, mais les gens n'ont pas bien vu ça. Parce que l'épouse, ça serait dans Rebecca, ça serait dans Gassiki, dans Chimène, dans Fanelli, dans Rosia. Donnez-moi la main. Et chacun de vous va manifester Dieu. Et le monde va s'étonner. Quand on touche à la sœur Chimène, oh, vous les notez comment? On touche là-bas et t'es. Vous suivez ça? Amen. Ça s'est passé dans le Nouveau Testament. Quand Jésus est mort, il y avait un apôtre qui était en prison. Là en prison, la colonne de feu est rentrée. On a cassé les chaînes, il est passé. Invisible. Ça s'est passé, on a pris un homme. On l'a mis dans un tonneau. On l'a brûlé. Moto à coufité. C'est ça que Branham est parlé. Mais Jésus disait, vous ferez de plus grand. C'était une déclaration. C'est que lui, il a fait, vous en ferez de plus grand. Quand on revient au temps du soir, la plus grande maladie de Jésus guérie, c'était combien d'années? 12 ans. La femme a la perte des sangs. Mais avec William Marion Branham, un homme qui était estropié pendant 70 ans. Lorsque frère Branham monte sur la chair, il s'appelait William Upshaw. Frère Branham dit, frère, je te vois. Depuis à l'âge de 12 ans, tu étais invalide. Là, je te vois aussitôt. La personne est guérie. Il est question de moi. Je vous ai expliqué. Les œuvres, il y a plusieurs œuvres. C'est pas guérir. Quand il disait les œuvres que j'ai faites, vous en ferez. Je vous ai parlé. Jésus de son vivant, en dehors des miracles, il était parti dans la dimension des âmes qui sont maintenant en prison. Lorsqu'il part dans cette dimension, les gens se sont écriés, porte éternelle, élevez vos linteaux. Lorsqu'il part dans cette dimension, c'était des œufs. Et lorsqu'il revient au temps du soir, sous la forme de Kentucky, avec une veste, c'est ce que je prêche, il faut avoir beaucoup de courage. Moi, je prêche les siècles. Je ne suis pas ici pour remplir l'église, mais mon seul but, c'est de l'appeler le grand ex Joël. En vous. Lorsqu'il revient sous la forme de Kentucky, marche aux États-Unis, frère Branham fait un voyage. Il part dans la dimension des âmes qui sont maintenant en prison. Lorsqu'il revient, il vient prêcher les âmes qui sont maintenant en prison. Parce qu'il était parti. Au moment qu'il roulait sur sa voiture, il arrive dans un supermarché. Et sa femme, il voit les yeux avec des signes. C'est ce que j'ai vu de l'autre côté. Il y a un message. On est à nous autres là, Amen. Si vous voulez pas, on a voir ça, ma statue, tout m'étonne. Ça, c'était ma fille que j'avais payée. Donnez le logibo, vous connaissez moi là. Mais si au moins, il est là. Comment vous appelez? Vous avez une application là que vous utilisez. Ma fille, c'est quelle application Photoshop là que vous utilisez souvent là? Vous connaissez, dit ta mère la parole. Vous avez une application que vous mettez souvent là. Voilà, mais si Branham était en vie, déclaration sur Snapchat. Frère Branham dit, c'est ce que j'ai vu de l'autre côté. Il continue à marcher dans la voiture. Je vous montre le nouveau jour. Amen. Bien aimé, nous ne prêchons pas la manne de Dieu. Non. Nous prêchons la manne de Dieu. Je vous prêche le noyau. Mais le message, c'est des choses difficiles. Amen. Parce que les choses difficiles, c'est pour les élus. Amen. Si on prend la chair humaine, on la jette là. Il y aura des animaux qui ne vont pas avancer.
Il y aura même des bergers qui ne vont pas manger. Mais le lion va se retrouver. Amen. Parce que c'est le lion de la tribu de Juda. Il va dévorer la chair. Mais lorsque la chair va faire 2 jours, le lion ne va plus venir. Amen. Mais les corbeaux vont venir et manger. Quand Paul a dit, tu es en train de prêcher la pourriture. Amen. La malédière. Pas de vie. Il n'y a pas de vie. La gloire n'est plus une cabote. Donnez-moi la main. Amen. Ici, nous ne prêchons pas l'Orient. Nous sommes avec l'Occident. Parce que la madame a dit, attendez, je vais en Occident. Je vais vers l'Ouest. Parce que la révélation n'est pas à l'Est, il est à l'Ouest. Le même Jésus qui était à l'Est, lorsqu'il revient au temps du soir, il devient quoi? Parce que à l'Est c'est l'époux, à l'Ouest c'est l'épouse. C'est le même Jésus. Le Dieu que tu adores n'est pas au ciel. Il est en toi. Amen. Nous avons eu au bon de la Anakati. Amen. Maintenant, si Nakati na Rondumba ezanga pas quand ça na Nakati motema asmoni Rondumba, bo elokuta. Non. Point d'interrogation. Donc si le même Dieu est en toi, il faut être pas sanctifié. Amen. Mais quand tu n'es pas sanctifié, maintenant il est où? Il est en dehors de toi. Quelle écriture qui s'accomplit? Apocalypse. Je toque à la porte. Celui qui ouvre. Donnez-moi la main. Amen. Donc lorsque je prêche le message, c'est Christ qui est en train de toquer à votre porte. Amen. Si tu te sens concerné, tu vis la parole, tu termines avec la parole, il marche avec toi. Amen. Pas des comédies. Les gens fument le spectacle. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas le témoignage. Ne cherchez pas de puissance. Mais cherchez d'abord la parole. Amen. Parce que de plus que vous écoutez la parole de votre jour, vous finirez par devenir la parole. Amen. Il n'est pas question de dire à quelqu'un, oh sœur, tu n'as rien compris. Mes brebis entendent ma voix. Même si quelqu'un vient en kilote ici, laissez-lui rentrer en kilote. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la grâce d'écouter ces choses. Amen. Mais lorsqu'il vient écouter, si on lui a une sémence, il est écrit la profondeur appelle la profondeur. Lorsqu'il y a une profondeur qui est lancée, il y a une profondeur qui doit répondre. La profondeur de Branham appelait ta profondeur. Amen. On a trop prêché des gens de loi. D'ailleurs, les pasteurs qui prêchent souvent des lois, comment va vivre? Tu vois un pasteur qui condamne le péché. Il est mon ma soeur a joué ça. Un bon tireur. Comment un pasteur qui a de l'argent peut faire plus de 40 ans sans se battre? Comment tu vis? Prêche-moi. Amen. 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 Je vous dis quelque chose. Même Jésus, il ne disait pas qu'il était Jésus. Amen. Celui qui est saint ne dit pas qu'il est saint. Amen. Quelqu'un ne peut pas parler de lui. Oh non, moi je ne tombe pas. Soyez. Non. Frère Branham dit, tout ce qui est humble doit attirer votre attention. Amen. Mais tout ce qui est grand est prétentieux. Un serviteur. Très bien. Faites attention à tout ce qui est grand. Quand tu vois quelqu'un qui veut prendre la place des dieux, d'ailleurs, je vous dis quelque chose. Personne ne peut vivre la parole de ses propres efforts. Non. Si quelqu'un vous dit, oh non frère, moi je peux pas. Ici, je lui dis que jamais, il y a le Motomo kwa vivre le lobate na makasi na ye mokote. Il y a une chanson que je coupe de réveil, un frère chante Namakasi Nangaïte. Un truc comme ça là. Nangolou, c'est quoi qu'on parle. Même s'il ne connaît pas ce qu'il dit. Mais nous comprenons quand même avec notre révélation, on l'aide. Donnez-moi la main. Amen. C'est comme celui qui a chanté Yesuna Suka Pemena Motunaye.
Oh, c'est quoi? Il comprenait pas, il parlait de la nuée. Mais nous, on écoute, on comprend. Amen. Amen. Voilà pourquoi même à l'ouverture des sons, même la symphonie doit changer. Même la façon de changer, Dieu doit changer. Parce que l'adoration n'est plus au ciel, l'adoration est sur la terre. Amen. Quand je puissance des sons, les anges arrêtent d'adorer. Amen. Mais pourquoi? Parce que le lieu d'adoration A changé. Donc lorsque les anges regardent, le trône est vide. Mais le trône est parti. Je vais vous faire une déclaration encore de l'enseignement. Vous savez qu'Ézéchiel avait vu un trône qui avait des roues. Un trône qui s'est déplacé. Vous allez voir ça. J'attire sur votre attention. Ézéchiel avait vu un trône dans Ézéchiel. Allez-y, Ézéchiel, tout le chapitre. Il avait vu un trône. Mais cette écriture-là s'est accomplie. Je vous montrerai la photo de cette écriture. Mais ça va vous ouvrir les yeux. Faites attention avec ces temps. Branham est la dernière cartouche de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va avaler ce message. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre ce message. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ce message. D'ailleurs, il y a où il y a la pure parole, il y a peu des élus. Donnez-moi un amen. Il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup prêchent ce message. Mais quand on arrive au message, lui-même, il y a peu des élus. À l'ouverture de son, Branham dit Démas m'a abandonné. Amen. 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 Quand on arrive au bout, chacun se retire. Plénitude a été ici maintenant. Nzambe a été aussi maintenant. Suivez. Le nouveau jour, c'est ça. C'est un appel de l'épouse autour de la véritable expiation. L'expiation, c'est quoi? Cette photo que vous voyez, c'est ça l'expiation. Amen. La colombe de feu, c'est ce qui fait l'expiation d'un frère Branham et c'est ce qui expie l'épouse. Amen. Nous n'adorons pas frère Branham. Mais frère Branham dit, c'est pour la première fois que Dieu s'est laissé photographier. La science l'a jamais photographié. Mais Dieu a eu le plaisir de se photographier avec son prophète. Voilà pourquoi je vous déclare, en principe, la seule photo qui devait avoir du mot de la scène, c'est cette photo. Amen. Parce que lorsque vous regardez à la fois Galilée, vous regardez à la fois ici, vous êtes en groupe. On n'a pas de position. Frère Branham a mis cette photo. Ce n'est pas pour se glorifier. Parce qu'il avait la révélation. Cette photo, non, on ne la voit pas. Exactement. Je vais vous dire une citation. Frère Branham a interdit. Si on peut mettre ces photos, écoutez 15 000. Qu'est-ce qu'on peut faire 15 000? Si tu ajoutes même 2 000 euros, c'est une interdction. Alors regardez tous les frères qui vendent ça. Posez la question. Parfois, il a produit ça à 6 000. Mais quand il revend, il a un bénéfice. On ne fait pas de commerce avec les choses. Amen. Cette photo que vous voyez, ce n'est pas un frère qui l'a eu. Ce sont des gens qui étaient venus critiquer frère Branham. Lorsqu'ils arrivent, que Dieu te bénisse. Lorsqu'ils arrivent pour critiquer frère Branham, Dieu a eu le plaisir que cette colombe de feu sorte. Amen. Et on appelait l'homme à l'époque qui était chargé aux empreintes digitales. Le frère Georges Lassie, si je ne me trompe pas. C'est lui. Lui, quand il est venu, il a pris la photo. Il a mené ça dans des laboratoires. On a examiné. Il a dit, il n'y a pas la main de l'homme. Amen. Il dit, ce qui s'est passé, c'est un surnaturel. On a pris la photo du prophète. On a mené ça au centre culturel américain, comme notre ici là, des Brazza là. On
On a mis la photo là, on a exposé ça. Tout le monde venait voir. La question que je te pose, toutes les colonnes de feu que les pasteurs mettent sur leur éteinte, où est-ce qu'on a examiné ça? Toutes les colonnes de feu. Comment la pasteur prenez toutes les photos de Branham. Toutes ces colonnes de feu ont la même taille. Si tu vois une colonne de feu sur l'épaule, même taille. Il a eu la colonne de feu sur l'épaule. Amen. Amen. Il en a eu sur la tête. Mais Branham n'a pas mis toutes ces photos dans l'église. Qu'une seule photo. Vous savez pourquoi? Je vous donne la révélation. Entre la tête de Branham et la colonne de feu, qui est en haut? La colonne de feu. Qui est en haut? La colonne de feu. Entre Jésus et Branham, qui est plus haut? Jésus. Amen. Vous comprenez la révélation? Amen. Vous comprenez la révélation? Amen. Dieu est plus que Branham. Jésus est plus que Branham. Amen. Vous me suivez ça? Amen. Si on donne les rangs de la divinité, Branham n'est pas égal à Jésus parce que Branham a révélé Jésus. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Lui, il est le fils de l'homme. Lui, il est un fils de Amen. l'homme. Mais lorsque le fils de l'homme entre dans le fils de l'homme, il devient un. Amen. Faites très attention. Cette colonne de feu. Voilà pourquoi nous l'avons dans nos églises. Je vais donner un témoignage à quelqu'un. Il y a un frère qui avait des problèmes de sa maison, il priait. Au moment qu'ils étaient en train de prier, ils priaient, ils avaient vraiment des problèmes. Dans la maison, il y avait une caméra. Ils ont senti que la photo là faisait des mouvements. Et aussi qu'ils ont senti la colonne de feu quitter la photo de Branham. Mais non. Maintenant, c'est la caméra qui avait vu ça. Alléluia. La maison a eu des témoignages. Gloire à Dieu. Et cette photo que vous voyez, nous la mettons dans l'église. C'est pas que parce que nous adorons Branham. Si ça c'est l'idolâtrie, donc ceci c'est l'idolâtrie. Oui. C'est pas ça? Si. Si là c'est l'idolâtrie, donc là c'est l'idolâtrie. Oui. Mais c'est parce que ça, c'est l'actualité d'aujourd'hui. C'est la forme où Jésus a travaillé au temps du soir. Amen. Cette photo que vous voyez, c'est l'actualité d'hier. Amen. Dans l'ancien jour, la dispensation de la grâce, mais dans la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de la prédestination, c'est cette photo que vous voyez. Amen. Voilà pourquoi je vous appelle. Ne soyez pas surpris lorsque vous verrez cette photo quitter la chaîne. On doit vivre ce que nous croyons. Amen. Donnez-moi la main. Amen. Ce que nous croyons, nous devons les soutenir. Amen. Si vous croyez que Jésus est venu en Occident, mais pourquoi avoir encore l'Orient? Est-ce que c'est pas ça? Qui croit que la seconde venue a déjà eu lieu? Moi. Septième saut. Qui croit que la seconde venue a déjà eu lieu? Amen. Amen. Nous n'attendons pas la venue du Seigneur. Jésus ne vient pas sur cette forme. Non. Yo oyeba na forme. Oui. Batela ka moto yo yebi non? Oui. Est-ce que yo oyeba nzambe na forme oyo? Vous savez que Paul n'a pas marché Jésus. Non, non. Il n'a pas marché. Je vous ai dit. Paul n'a pas connu Jésus. Non. Mais comment Paul a connu Jésus? Sous la forme de la colonne. Amen. Lorsque la colonne venait à Paul, Paul a dit, qui es-tu? Je suis le Seigneur que tu persécutes. Amen. 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 Paul a reconnu Jésus sous la forme de la colonne de feu. Maintenant, toi qui es congolais, tu es en Afrique centrale, sous quelle forme peux-tu voir Jésus? Ça reste pas la question. Le retour de Jésus, c'est le ministère de l'Apocalypse 10. Quand il vient, il nous introduit dans le nouveau jour. Dans ce nouveau jour, il n'y a plus Branham. C'est maintenant toi avec Melchizedek.
Amen. Donnez mon amen. Amen. Branham est parti. Aujourd'hui, c'est Christ lui-même qui conduit son église. Amen. Donnez mon amen. Amen. Parce que la mission de frère Branham, c'était de préparer la seconde venue. Et frère Branham déclare, lorsque Christ vient, le 7e ange est sur la terre. Amen. À la descente de l'ange puissant, l'enlèvement, donnez mon amen, Amen. la seconde venue est terminée. Amen. Nous n'attendons plus la venue. Amen. Voilà pourquoi c'est le temps que chacun voit sa vie. Super. Le mardi, je n'ai pas touché ma prédication. Parce que dimanche, il faut beaucoup de méthodes pour nourrir tout le monde. J'aimerais terminer en disant ceci. Dans l'âge que nous vivons, chacun de vous ici est une puissance. Amen. Chacun de vous est une puissance. Amen. Tout ce que vous avez besoin est dans ce message. Amen. Ce message que nous prêchons a la puissance de l'infaillibilité. Amen. Quelle que soit la légende des esprits, à ta famille nayo sangani yo bakokokate. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Nous avons vu ça dans l'Ancien Testament. Mais chaque Shadrach, Abednego, toute une nation a comploté contre eux. Mais leur Dieu était le 4e. Amen. Au temps du soir, il est écrit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, jamais tu. On n'a pas dit vous. Non, moi. Tu ne serais pas à terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.